Chers abonnés de Indomédia, bonjour et merci de nous rejoindre sur ce point de l'actualité. Ce dimanche 14 janvier 2024, les autorités de transition ont célébré la deuxième année consécutive de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée suite à la marche populaire contre les sanctions économiques et commerciales prises par la CEDEAO et l'UEMOA. L'objectif de cette journée nationale de la souveraineté retrouvée, selon les autorités de transition, est de défendre la patrie et les valeurs républicaines du Mali. Autre actualité, le procureur général a interjeté appel contre la libération de l'activiste Mohamed Youssouf Bathily alias Rasbach, décidé par la chambre d'accusation ce mardi 16 janvier 2024. A noter que la détention du porte-parole du collectif pour la défense de la République découle de son arrestation en mars dernier par le commissariat de Lafiabougou suite à des déclarations faites lors de la 3e conférence nationale de l'Alliance pour la solidarité du Mali, convergence des forces patriotiques ASMA CFP, où Youssouf Bathily avait affirmé que l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga avait été assassiné. Il est accusé d'association de malfaiteurs, d'offense au chef de l'État et de diffusion de paroles contraires aux mœurs du pays. Parlons de sport. Le Mali reçut son entrée dans la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Aigles se sont imposés devant les Bafana d'Afrique du Sud ce mardi soir au stade Mamadou Gon Coulibaly de Korogo. Score final 2-0 grâce à la différence de buts. Le Mali prend la tête du groupe E, mais à égalité de points avec la Namibie, vainqueur de la Tunisie, 1-0. Bouclons ce flash d'information avec la page internationale. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a une fois de plus appelé à une solution à deux États pour mettre fin au conflit entre Palestine et Israël. Faki s'exprimait lors de l'ouverture de la 47e session ordinaire du comité des représentants permettant COREP de l'Union africaine UA, lundi à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Il a déclaré que les effets de la crise entre l'Ukraine et la Russie ne cessent de croître alors que le conflit entre Israël et la Palestine se déroule avec une intensité indescriptible, provoquant des stratégies humanitaires et la destruction des biens. C'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et félicitations aux Aigles pour ce départ prometteur et que cette dynamique positive les inspire tout au long de la compétition. Au revoir.